Le Premier ministre Édouard Philippe a tenu lundi 29 avril au soir un point presse à l'issue d'un séminaire gouvernemental à Matignon, auquel avaient été associés les parlementaires de la majorité. Mesure de Macron. Ce qu'il a précisé, supprimé et ajouté par rapport au texte initial. L'OP vous détaille les principales annonces. Emploi. Édouard Philippe a annoncé qu'il lancerait le 6 mai la mobilisation nationale et territoriale pour l'emploi. Il s'agit de réunir l'ensemble des acteurs concernés, partenaires sociaux, organisations syndicales, organisations patronales, les associations d'élus, les associations qui accompagnent la transition énergétique pour réfléchir collectivement au niveau national, puis localement au niveau territorial à la façon dont nous pouvons collectivement nous mobiliser pour atteindre les objectifs ambitieux en matière de retour au plein emploi et en matière d'accompagnement des transitions écologiques. Le gouvernement présentera au mois de juin les modalités de la baisse de l'impôt sur le revenu promise par Emmanuel Macron au terme du grand débat. Pour financer cette baisse, estimée à 5 milliards d'euros, le Premier ministre a confirmé que certaines niches fiscales à destination des entreprises seraient supprimées, sans toucher au crédit d'impôt recherche ni à l'allègement de charges pour les entreprises qui correspondent à l'ancien CIS. Retraite. Le rapport sur la réforme globale du système des retraites préparé par Jean-Paul Delevoye est attendu par le gouvernement en juillet. Indexation des retraites. Macron va, enfin, respecter la loi. C'est également dans le courant du mois de juillet que nous demanderons à Jean-Paul Delevoye de remettre au gouvernement le rapport sur lequel il travaille afin de présenter un projet de loi à la fin de l'été, a déclaré le Premier ministre. Les propositions de Frédéric Thiriet pour repenser le fonctionnement de la haute fonction publique, une mission annoncée jeudi par Emmanuel Macron avec la suppression de l'ANCA, sont attendues dans 6 mois, a annoncé Édouard Philippe. Faut-il supprimer l'ANCA ? Le Premier ministre a précisé qu'il signerait dans le courant de la semaine la lettre de mission de Frédéric Thiriet. Je suivrai, avec une attention particulière, le déroulement des travaux et des propositions qu'il devra me rendre dans 6 mois. Fraude fiscale. Les propositions de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale sont attendues par le gouvernement en octobre, a annoncé Édouard Philippe. Nous allons demander à la Cour des comptes de nous faire des propositions précises. Elles devront être rendues en octobre, ce qui nous permettra d'intégrer ces propositions dans les textes financiers au Parlement qui seront présentés à l'automne. A déclaré le Premier ministre. PMA. Le projet de loi de bioéthique, qui doit intégrer l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes, sera présenté en Conseil des ministres en juillet, a annoncé lundi le Premier ministre Édouard Philippe.
C'est au mois de juillet que nous présenterons en Conseil des ministres le projet de loi bioéthique sur lequel nous nous sommes engagés, a déclaré le Premier ministre. Niche fiscale. La secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher a en outre déclaré ce lundi à l'Assemblée nationale que la revue des niches fiscales serait faite en concertation avec les entreprises. Elle a également assuré que le crédit impôt recherche, CIR, n'est pas remis en cause. La revue des niches fiscales va être opérée en concertation avec les entreprises concernées, parce que c'est un des enjeux aussi de changement de méthode annoncé par le président de la République, a dit la secrétaire d'État, lors d'un débat sur la politique industrielle du gouvernement. Agnès Pannier-Runacher a d'autre part précisé que le gouvernement avait sanctuarisé le crédit impôt recherche, à 7 milliards d'euros par an pour faire de nos ingénieurs français les ingénieurs les plus compétitifs d'Europe. Macron veut réduire les niches fiscales des entreprises. Oui, mais lesquelles ? Il faut évidemment être attentif aux éventuelles dérives, mais à ce stade, il n'est pas remis en cause. La secrétaire d'État a d'autre part précisé que la baisse annoncée de 5 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu va concerner plus de 2 millions d'entreprises, mais pas nécessairement industrielles, essentiellement plutôt dans le commerce et l'artisanat. Elle a enfin assuré que le fonds de réindustrialisation des sites d'Alstom, alimenté par la pénalité de 50 millions d'euros versée par GE pour n'avoir pas créé 1000 emplois, est en train d'être créé.